Depuis que l'homme a pris son envol, le ciel fascine autant qu'il effraie. D'un côté, il symbolise la liberté, l'aventure, la possibilité de connecter le monde entier. De l'autre, il représente l'inconnu, l'immensité et les dangers tapis derrière les nuages. Et parmi tous les mystères que recèle le ciel, les disparitions d'avions occupent une place à part dans l'imaginaire collectif. Ces drames aériens, souvent inexpliqués, soulèvent d'innombrables questions et nourrissent les théories les plus folles. Comment un appareil volant, bourré de technologies de pointe, peut-il s'évanouir sans laisser de traces? Quelles forces, naturelles ou humaines, peuvent être à l'origine de tels événements? Et surtout, qu'est-il advenu des passagers et de l'équipage de ces vols fantômes? Ces questions, aussi troublantes soient-elles, continuent de fasciner le public et d'alimenter un mélange d'effroi et de curiosité. Dans cet essai, nous allons explorer les différentes pistes qui tentent d'expliquer ces disparitions mystérieuses, en nous appuyant sur les analyses d'experts et les témoignages poignants des familles de victimes. La première hypothèse envisagée lors de la disparition d'un avion, c'est l'erreur humaine. Les pilotes, malgré leur formation rigoureuse et leur expérience, peuvent donc commettre des erreurs. Ces erreurs peuvent être dues à la fatigue, au stress ou à des conditions de vol difficiles. Malgré les progrès technologiques incroyables de l'aviation, le facteur humain reste un élément central dans le pilotage d'un aéronef. Les systèmes automatisés et les instruments de navigation sophistiqués ont certes réduit la charge de travail des pilotes, mais ils n'ont pas éliminé la possibilité d'erreurs humaines. Une erreur de navigation, une mauvaise interprétation des instruments de bord ou un manque de communication avec les contrôleurs aériens peuvent avoir des conséquences dramatiques. Parfois, une simple distraction ou une mauvaise décision prise en une fraction de seconde peut entraîner une catastrophe. Les instruments de navigation, aussi sophistiqués soient-ils, ne sont pas infaillibles. Ils peuvent être affectés par des pannes techniques, des interférences ou des erreurs de calibration. Même les systèmes les plus avancés peuvent échouer, laissant les pilotes dans des situations critiques. Une panne de GPS, une interférence magnétique ou un simple dysfonctionnement peuvent entraîner une déviation de la trajectoire prévue et mener l'avion vers une zone hors de portée des radars. Dans de tels cas, les pilotes doivent s'appuyer sur leurs compétences et leur expérience pour naviguer en toute sécurité. Dans ces situations, l'équipage se retrouve face à un dilemme: tenter un atterrissage d'urgence sur un terrain inconnu ou essayer de rétablir le contact radio tout en économisant le carburant. Chaque décision doit être prise rapidement et avec précision, car le temps est souvent un facteur critique. Malheureusement, parfois, le temps presse. Les pilotes doivent évaluer rapidement la situation et prendre des décisions qui peuvent sauver des vies. Le stress et la pression peuvent affecter leur jugement, rendant la situation encore plus difficile. Le manque de carburant, la panique à bord ou des conditions météo exécrables peuvent rendre toute tentative de sauvetage impossible. Les pilotes doivent gérer ces facteurs tout en essayant de maintenir le contrôle de l'avion et de rassurer les passagers. L'avion disparaît alors des écrans radars, laissant les enquêteurs perplexes face à l'absence de signaux de détresse ou de débris. Les enquêtes peuvent durer des mois, voire des années, et les familles des passagers restent dans l'incertitude, attendant des réponses qui peuvent ne jamais venir. La technologie, bien qu'avancée, a ses limites, et parfois, elle faillit de manière tragique. Si l'erreur humaine est une cause fréquente d'accidents aériens, elle n'explique pas tout. En effet, les erreurs humaines peuvent souvent être attribuées à des facteurs tels que la fatigue, le stress ou même des problèmes de communication. Cependant, il existe des situations où les causes des accidents sont bien plus sinistres et délibérées. Dans certains cas, l'hypothèse d'un acte criminel, d'un sabotage ou d'un détournement d'avion est envisagée. Ces actes ne sont pas seulement des incidents isolés, mais des événements qui peuvent avoir des répercussions mondiales, affectant la sécurité aérienne et la confiance du public dans le transport aérien. Les motivations derrière de tels actes peuvent être multiples: terrorisme, vengeance personnelle, suicide du pilote ou même escroquerie à l'assurance. Chacune de ces motivations révèle des aspects complexes de la nature humaine et des défis auxquels les autorités doivent faire face pour prévenir de tels incidents. L'histoire de l'aviation est malheureusement marquée par des drames liés à des actes délibérés. Des incidents célèbres comme le vol Germanwings 9525 où le copilote a intentionnellement crashé l'avion montrent à quel point ces actes peuvent être dévastateurs. Ces tragédies ont conduit à des changements significatifs dans les protocoles de sécurité et les procédures de surveillance des équipages.
Des attentats terroristes, comme ceux du 11 septembre 2001, ont marqué les esprits et renforcé les mesures de sécurité dans les aéroports du monde entier. Ces événements ont transformé la manière dont les aéroports et les compagnies aériennes gèrent la sécurité, introduisant des contrôles plus stricts et des technologies avancées pour détecter les menaces potentielles. Mais il existe aussi des cas de sabotage plus difficiles à détecter, perpétrés par des individus isolés et motivés par des raisons personnelles. Ces actes peuvent être particulièrement insidieux, car ils exploitent des failles dans les systèmes de sécurité et peuvent passer inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un sabotage peut prendre différentes formes, une bombe placée à bord, dissimulée parmi les bagages ou même intégrée dans la structure de l'avion. Les experts en sécurité doivent constamment évoluer et s'adapter pour anticiper ces menaces et les neutraliser avant qu'elles ne causent des dommages. Une panne mécanique provoquée intentionnellement, par exemple en altérant des composants critiques de l'avion. Les mécaniciens et les techniciens de maintenance jouent un rôle crucial dans la détection de ces sabotages, en effectuant des inspections rigoureuses et en suivant des protocoles stricts. Ou encore, une prise de contrôle de l'appareil par un individu mal intentionné. Ces situations sont parmi les plus effrayantes pour les passagers et l'équipage, car elles impliquent une menace directe et immédiate pour la vie de tous à bord. Dans ces situations, l'équipage se retrouve pris au piège, souvent sans aucune possibilité de riposter. La formation des équipages inclut des scénarios de gestion de crise, mais face à une menace réelle, les options peuvent être limitées et les décisions doivent être prises en une fraction de seconde. L'avion peut alors s'écraser en mer ou dans une zone inhabitée, rendant les recherches difficiles et laissant planer le doute sur les véritables causes de la catastrophe. Les enquêtes sur ces incidents sont souvent longues et complexes, nécessitant la collaboration internationale et l'utilisation de technologies avancées pour récupérer et analyser les données des boîtes noires et des débris. Le ciel, aussi majestueux soit-il, peut se transformer en un piège mortel pour les avions. Les vastes étendues bleues, souvent synonymes de liberté et de sérénité, peuvent rapidement devenir le théâtre de phénomènes météorologiques extrêmes. Les conditions météorologiques extrêmes, comme les orages violents, les turbulences soudaines et les tempêtes de sable, sont des défis redoutables pour l'aviation moderne. Ces événements peuvent survenir sans avertissement, transformant un vol paisible en une lutte pour la survie. Ou les tempêtes de sable, qui réduisent la visibilité à presque zéro, rendant la navigation extrêmement difficile, représentent un danger constant pour l'aviation. Les pilotes doivent être constamment vigilants et prêts à réagir à tout moment. Ces phénomènes naturels, imprévisibles et parfois d'une violence inouïe peuvent mettre à rude épreuve la résistance des avions. Les structures des appareils sont conçues pour résister à des forces considérables, mais elles ont leurs limites. Peuvent mettre à rude épreuve la résistance des avions, testant chaque rivet et chaque panneau de l'appareil, et le sang-froid des pilotes les plus expérimentés. Ces derniers doivent de faire preuve d'une grande maîtrise et d'un calme à toute épreuve pour naviguer à travers ces conditions périlleuses. Les orages, en particulier, sont redoutés par les pilotes. Ils sont souvent accompagnés de phénomènes multiples et dangereux, car ils combinent plusieurs dangers. La foudre, par exemple, peut frapper un avion, causant des dommages électriques et structurels. La foudre, la grêle, les vents violents et les fortes précipitations peuvent endommager la structure de l'avion, perturbant ainsi son intégrité. Peuvent endommager la structure de l'avion, créant des fissures ou des déformations qui peuvent compromettre la sécurité du vol, perturber les instruments de navigation, rendant la tâche des pilotes encore plus ardue, et provoquer une perte de contrôle de l'appareil. Une perte de contrôle peut être catastrophique, surtout à haute altitude ou lors de l'atterrissage. Les turbulences, quant à elles, sont des mouvements d'air erratiques et imprévisibles. Elles peuvent survenir à tout moment, même par temps clair, qui peuvent secouer violemment l'avion, créant une expérience désagréable et parfois effrayante pour les passagers, blessant les passagers et l'équipage, et causant des blessures allant des contusions mineures aux fractures graves, voire causant des dommages structurels. Les turbulences sévères peuvent même entraîner des dommages à la structure de l'avion, nécessitant des réparations coûteuses. Les pilotes s'appuient sur les prévisions météo et les observations radars pour éviter les zones à risque. Les technologies modernes permettent de détecter et d'éviter de nombreux dangers, mais elles ne sont pas infaillibles pour éviter les zones à risque. Cependant, même avec les meilleures technologies, il est parfois impossible d'éviter complètement les conditions dangereuses. Cependant,
Il arrive que ces phénomènes surviennent de manière soudaine et inattendue, prenant les équipages au dépourvu. Les changements météorologiques peuvent être rapides et imprévisibles, prenant les équipages au dépourvu. Dans de telles situations, la formation et l'expérience des pilotes sont cruciales. La survie de l'avion et de ses occupants dépend de la rapidité de réaction des pilotes et de leur capacité à gérer la situation dans le calme et la maîtrise. Leur sang-froid et leur expertise peuvent faire la différence entre la vie et la mort, et de leur capacité à gérer la situation dans le calme et la maîtrise. Les pilotes sont formés pour faire face à ces situations d'urgence, mais chaque vol présente ses propres défis uniques. Canal Aérien, votre permet de rester à jour dans le domaine d'aviation.